Bonjour Julien, Bonjour. et bienvenue à l'OL. Merci. Avec le sourire, ça fait plaisir déjà. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est une signature spéciale pour toi, Mhm. parce que c'est ton troisième transfert, mais c'est la première fois que tu changes de club un été. Jusqu'à Ouais, présent, tu avais toujours fait en hiver. c'est vrai. C'est vrai, en y reposant, ouais, c'est vrai. Ça va pas changer grand-chose, surtout que tu vas découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, mais pas une nouvelle langue. Je sais que tu en parles déjà beaucoup, mais celle-là, tu la maîtrises déjà. Non, le français, c'est ma langue maternelle, donc ça va bien m'aider. Bon, qu'est-ce que tu parles d'autre? Parce que dans le vestiaire, ça va t'aider aussi d'en parler d'autres. Ouais, bah, je parle anglais. J'ai dû apprendre forcément avec, que ce soit l'école ou même niveau foot. Le néerlandais, ça, parce que je l'ai appris à l'école. J'étais dans une école flamande, néerlandophone. Et puis après, bah, j'ai dû apprendre l'allemand aussi quand j'étais en Allemagne. Donc, ouais. Bon, c'est complet, tu vas arriver à te faire comprendre et tu vas arriver à comprendre tout le monde. Ouais. Julien, quand on se penche sur ton transfert et ton arrivée, est-ce que ça fait plusieurs semaines déjà que tu te projettes ici ou est-ce que ça s'est fait un peu dans les derniers jours? Raconte-nous un peu les coulisses. Non, ça fait depuis quand même un certain moment que je me projette ici. Niveau transfert, pour qui que ce soit, ce sont des moments très importants pour un joueur de foot. Donc, vaut mieux prendre son temps et prendre la bonne décision plutôt que voilà, faire tout à la va-vite et casser après au final. Et comment tu as fait pour prendre ta décision? Est-ce que tu es du style à réfléchir tout seul dans ton coin longtemps? Est-ce que tu es du style à parler avec tes proches, ton agent, ta famille proche, tes amis? Comment tu fais? Moi, je fais un peu de tout, pour être honnête, parce que je pense que une décision comme cette décision-là, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir seul, mais après aussi être entouré, parce que bon, voilà, il y a plein de personnes qui ont un autre vécu, une autre vision. Et donc avoir un peu tous les points de vue, ça peut aider pour soi-même. Puis tu commences à avoir un peu d'expérience, parce que je le disais, t'as quitté la Belgique très tôt, t'es allé en Allemagne, après t'es allé en Suisse. Déjà pour l'Allemagne, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ma famille avec, à part ma grande sœur qui avait déjà déménagé. Mais voilà, tout le monde était venu avec moi, donc c'est comme si je quittais la Belgique, mais la Belgique ne me quittait pas vraiment. Quand tu dis tout le monde, c'était qui Julien? C'est mes parents, donc mon père et ma mère, et puis après ma petite sœur et mon petit frère. Ok, donc vous êtes quatre enfants, vous avez Ouais. grandi à quatre enfants en tout Oui, cas. exactement. Et là, tu vas t'installer, il y en a qui vont te rejoindre ou tu vas être Non, tout seul je là? vais être seul maintenant. Ah, c'est bon, maintenant ça te fait plus peur, tu peux. Ouais, non, maintenant ça me fait plus peur. Donc, voilà. Est-ce qu'avec le coach ou Mathieu Louis-Jean ou Benjamin Charrier, est-ce que tu as parlé aussi avec des dirigeants, des gens de l'OL Oui, oui, j'ai déjà eu. Je pense que j'ai fait 2 appels au total, ou peut-être un. Mais voilà, on s'était appelé pour juste, on va dire, prendre la température, entre guillemets. Et ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir parler avec le coach et voir quel était son état d'esprit, que ce soit par rapport à moi, même par rapport à l'équipe. Et voilà, ça m'a donné de bonnes ondes. Et ouais. Et puis tu as vu que avec le coach en tout cas, que ce soit Malik Fofana, Afonso Moreira, Ernest Nuama, Hmm. les ailiers, un peu dans ton profil en tout cas, ça fonctionne bien généralement. Donc ça doit Ouais. être rassurant aussi pour toi. Ouais, non, c'est rassurant quand j'ai vu, surtout avec Malik, parce que bon, Malik, je l'ai vu depuis que j'étais petit, donc quand je vois sa trajectoire et tout ce qu'il a accompli déjà maintenant, euh, voilà, c'est vraiment un boost pour moi aussi. Quand on est belge, forcément, l'OL on connaît. Ça paraît un peu évident, non Ouais. Qu'est-ce que tu connais de l'OL? Qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite quand tu entends OL? Est-ce que tu penses à quelqu'un, à un joueur? Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Pour être honnête, quand je pense à l'OL, le plus récent, c'est probablement Ryan Cherki, pour être vraiment honnête. Ah mais c'est très bien, nous on est très contents d'entendre Donc, ça. ouais, non, bah voilà, enfin, il a fait l'académie ici, tout ça, j'ai vu aussi son parcours parce que c'est l'un des joueurs qui m'inspire quand même. Voilà, même quand je vois que ce soit Aurel, Malik, tout ça, ça fait toujours plaisir. Toi tu sais parler au Lyonnais, soit. C'est bon. Tu vas déjà être aimé avec tes références. Et puis je crois que ce stade aussi, il est un peu spécial pour toi, hein. Raconte-moi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je l'ai remarqué il y avait pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai déjà joué un match ici, et c'était contre l'équipe de France. La Ligue des Nations, tu Oui, la disais. Ligue des Ouais. Nations. Et oui, non, c'était dingue. Bon, c'était pas mes débuts avec la Belgique parce que j'avais fait contre Israël, mais c'était quand même assez spécial parce que bon, France-Belgique, c'est pas un match normal, donc ouais, c'était cool. Bon, justement, on parlait de la Belgique avec tous les Belges là, Clinton Mata, Aurel Mangala, Malik Fofana et toi maintenant.
Ah, j'imagine que l'OL en Belgique, ça doit être plus que suivi maintenant. C'est presque un club belge, hein, à force. Bah, en tout cas, j'espère. J'espère que les Belges suivent notre parcours, hein, parce que bon, ça fait du bien quand ta patrie est derrière toi. Toi, tu es très attaché à la Belgique et en même temps, tu as des origines un peu à travers le monde. J'allais dire, raconte-nous un peu. Oui. Euh, oui, moi je suis assez attaché à la Belgique, bon, parce que j'ai grandi là-bas, il y a tous mes amis, tout ça. Et puis, bon, voilà, ma mère est congolaise et mon père martiniquais. C'est Je pour ça suis, que tu as un nom très francophone. ouais, Duranville, ouais. Mais oui, je suis parti une fois en Martinique pour l'instant, et au Congo, je suis pas encore parti malheureusement, mais voilà. J'imagine que toi, en grandissant plutôt vers Bruxelles, c'est ça? Raconte-moi un petit peu justement ta jeunesse, un petit peu comment ça se passait. Bon, bah, je suis né à Uccle. Voilà, j'ai fait mes premiers pas dans le monde, on va dire là-bas. Et après ça, on a déménagé à Neder-Overembeek. Et c'est là où bah, j'ai fait la plus grande partie de mon enfance, entre guillemets. Et ouais, c'est là où j'avais les premières amitiés, où j'ai commencé à aimer le foot, Ah. vraiment. Tout de suite en club ou d'abord avec les copains Euh, le premier souvenir que j'avais, c'est d'être parti chez mes cousins, qui habitaient aussi en France, à Toulouse. Ok. Et mon grand cousin faisait du foot. Et moi, je voulais faire partie de la bande. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à regarder. Et puis après, Et tu mettais déjà des crochets, des accélérations là ou pas encore? bah en fait, je les regardais faire et j'essayais de copier. Bon, Donc visiblement, ça a bien marché, hein. ouais, exactement. Et puis après ça, bah c'est resté avec moi. Et puis oui. Ces qualités dont on parlait un peu pour rigoler avec ton cousin, mais quand est-ce que tu as vu que tu avais ces qualités-là? Quand est-ce que tu as pris conscience que bah, le foot représentait probablement ton avenir? Honnêtement, je sais pas. J'avais juste ce sentiment-là que j'allais réussir. Je me rappelle même d'une histoire que mon père m'avait dit il y a pas longtemps. C'était quand, à l'époque, il y avait des pubs Coca-Cola et on pouvait prendre des photos. Et en fait, tu es dans le stade. Et j'ai dit à mon père, moi, je ferai pas partie de ceux qui seront en dehors en train de supporter. Moi, je reste celui qui sera sur le terrain. Et je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et j'avais juste cette assurance. Tu avais la vision Ouais, exactement. Et puis voilà. et cette confiance aussi qu'il faut Ouais. pour un joueur de foot de très haut niveau. Ouais, il la faut. Mais je pense qu'elle est aussi énormément basée sur ce qu'on fait tous les jours. Le fait de pouvoir répéter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient et qui le savent. Mais en fait, on répète les choses tellement de fois qu'à un moment donné, tu as une assurance dans ce que tu vas faire. C'est presque inné, c'est naturel. Aujourd'hui, tu es droitier, enfin, pas que aujourd'hui, d'ailleurs, tu l'as toujours été, Ouais. mais tu peux jouer des deux côtés. Mhm. Raconte-moi un petit peu cette polyvalence et peut-être ce que tu préfères si tu as un côté de prédilection. En vrai, on m'a toujours mis du côté droit. Quand j'étais petit, c'était toujours du côté droit, côté droit. Et donc, c'est là où j'ai été réellement formé. Et quand on a basculé sur grand terrain, on a commencé à mettre sur le côté gauche. Et bon, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir jouer sur les deux côtés. Et moi, je joue surtout aussi en fonction de ce que mon coéquipier veut. Parce que la plupart des droitiers ne savent pas vraiment jouer à droite, ils préfèrent être à gauche pour pouvoir rentrer. Et moi, ça ne me dérange pas d'être à droite, rentrer avec le pied droit ou sortir avec le pied droit. Donc je peux m'adapter que ce soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Donc j'allais te demander, mais tu adaptes ton jeu en fonction du côté sur lequel tu joues et surtout des coéquipiers, peut-être du latéral qui t'accompagne, peut-être des milieux qui sont proches de toi. Ouais, je pense que ça fait partie du foot, prendre en compte tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit tes coéquipiers, connaître leurs qualités également. Parce qu'au final, ça te rend toi meilleur et ça rend l'équipe meilleure aussi. Donc, ouais. Julien, qu'est-ce qui te rend heureux sur un terrain de foot? Honnêtement, c'est juste être sur le terrain, avec la balle. C'est la connexion que j'ai avec le ballon, c'est ça qui me rend vraiment heureux. C'est tout, rien d'autre. En tout cas, ton parcours ressemble beaucoup à celui d'Aurel. Vous avez été formés tous les deux en Anderlecht et Mm. puis vous êtes partis très très jeune en Allemagne. Mhm. Finalement, pourquoi toi, tu avais fait ce choix-là? Quand j'ai vu le club allemand, surtout Dortmund, et j'ai vu ce qu'il faisait avec les jeunes, je m'étais dit, bah, c'est là où j'ai envie d'aller. J'ai envie de faire ce nouveau pas. Et au final, bah, j'ai quand même appris énormément de choses sur moi-même, sur mon corps. Et puis après, même à niveau footballistique, avec toutes les personnes que j'ai vues là-bas, tous les joueurs,
ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Qu'est-ce que tu gardes de ton passage en Allemagne? Parce qu'il y a eu des gros coups d'éclat. Mhm. On se souvient par exemple du match contre le Barça. Il y a eu aussi des blessures. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça? En vrai, je garde quand même un côté assez positif parce que enfin, c'est là-bas où je suis réellement rentré dans le monde pro. En direct, ça s'est fait, mais je suis pas resté vraiment, vraiment longtemps. Donc, c'est vraiment à Dortmund où j'ai vu ce qu'il y a dans les coulisses, on va dire. Et voilà, ça m'a permis de faire de belles rencontres et d'autres rencontres qui m'ont forgé. Là, tu sors de 6 mois à Bâle en prêt. Tu avais besoin de te relancer. Ça t'a fait du bien de rejouer, d'avoir du temps de jeu, d'être important. Exactement. Pour moi, c'était vraiment le temps de jeu. J'avais vraiment besoin de jouer. Je voulais juste de nouveau être sur le terrain, revoir les sensations que ça procure. Et ouais, non, c'était vraiment chouette là-bas. On sait que tu avais un énorme potentiel. On entendait parler de toi quand tu étais jeune. Aujourd'hui, tu as envie de montrer que justement tu peux aller tout en haut comme ce qui t'était Euh, préparé. Montrer, je sais pas. Parce que je pense que c'est une certaine pression que tu te mets sur toi-même. Et justement, le fait d'avoir entendu de tant de bouche ce genre de choses, ce genre de propos, ça a mis une certaine pression sur moi. Et des fois, c'est ça qui rend mon jeu un peu trop. Des fois, un peu trop prévisible. Parce que je me force à faire certaines choses que je ne ferai pas. Et du coup, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, la seule chose que j'aimerais faire, c'est être la meilleure version de moi-même. Tout simplement donner le maximum, et c'est tout. Tu as l'impression d'avoir presque perdu un peu d'insouciance par moment. C'est ça dans ton jeu? C'est ça que tu... Des fois, oui. Quand je suis dans cette mentalité de il faut que je prouve, il faut que je montre. Et alors, au lieu de juste laisser parler mon foot, Ouais. Parce que tu es un joueur instinctif au oui, départ. exactement. Et bien là, je vais commencer à forcer mes duels. Des fois, quand il faut juste faire une petite passe que personne n'a vue, je vais faire le dribble que tout le monde va voir, mais que personne ne sait si je vais réussir ou pas. Et voilà, c'est là où des fois, il y avait des petits problèmes par rapport à ça. Aujourd'hui, comment tu te décrirais comme joueur après tes quelques saisons professionnelles, Euh, En tant que joueur, je pense que je suis quelqu'un de très créatif et j'aime partager le plaisir sur le terrain. Donc j'aime pas n'avoir la gloire que pour moi ou quoi que ce soit. J'aime vraiment que tous ceux qui sont autour de moi puissent en profiter. On voit tes dribbles, on voit ton sens du spectacle un peu quelque part. Aujourd'hui, est-ce que tu te dis que il faut aussi que tu arrives à être plus efficace? Est-ce que ça fait partie des points d'amélioration euh, que, que tu as en tête ou pas forcément? Non, 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 ça en fait partie. Parce que je pense que ce soit pour moi ou même pour l'équipe, des fois ça peut amener un sens de frustration chez certains. Et même chez moi, si je vois que je fais que des dribbles, mais qu'au final, je n'apporte aucune plus-value, euh, ça me sert à quoi de dribbler 4 personnes pour rien apporter au final après. Donc, non, les buts et les assists, c'est important aussi. On te souhaite beaucoup de buts en Ligue Ah, 1 merci. et beaucoup de buts aussi en Ligue des Champions. Je ne sais pas encore si on va la jouer, mais en tout cas, cet été, Ouais. tu sais que ça va être un Mhm. été Ouais, déterminant, ouais, hein. ouais, avec la qualification, là, on va tout donner. Toi, tu sais ce que c'est le goût de la Ligue des Champions. Tu as déjà joué 9 matchs. Tu regardes quel souvenir de ces matchs de Ligue des Champions? C'est vraiment si spécial. Quand même. Non, c'est quand même très spécial. Et je pense que non, la Ligue des Champions, c'est quand tu montes, quand tu montes sur le terrain et tu vois tu vois l'équipe adverse. En fait, tout le sentiment est différent. Tu comprends que c'est la Ligue des Champions. Et ça, c'est un sentiment merveilleux, vraiment. Julien, qu'est-ce que ce serait un passage réussi à l'OL pour toi? Pour moi, ce serait probablement sur le point personnel, euh, un nouveau pas accompli, dans le sens où que ce soit niveau but, niveau accomplissement, trophée, quoi que ce soit. Mais vraiment juste apporter un plus à l'équipe. Un gros plus, et c'est ça. Julien, pour finir, est-ce que tu as choisi ton numéro déjà? Oui, j'ai choisi mon numéro. Combien? Numéro 24. Ok. Pourquoi ce choix? Bah, en vrai, j'ai une liste de numéros. Et les numéros qui étaient libres, ça fait partie de ma liste. Et du coup, le 24, voilà. Kobe Bryant. Ah, Ouais. ok. T'adores le basket aussi?
Ou Euh, surtout t'aimais Kobe Bryant? En fait, non, j'aime bien le basket. J'aime bien le basket. J'aime bien jouer au basket. Voilà. Ok, plutôt adroit de loin ou plutôt Ah non, en moi je vais dans la pénétration? raquette. Ouais, Je vais dans la raquette et après je les tu vas te direct. frotter au gros, t'as pas peur. Ah non, pas peur du tout. Voilà. Bon, c'est Julien Duranville et j'ai hâte de vous voir. Allez, l'OL.